DFM. Eco-Morning, place à l'invité. Déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal depuis 5 jours avec le titre Dolo. Dolo, l'amour. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Ben, Pourquoi toujours l'amour, Nadia? Dolo parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'amour est l'essence même de la vie. C'est l'un des plus grands commandements que le Seigneur nous a laissé, d'aimer les autres comme nous-mêmes. Mais là, on n'est pas sur l'amour fraternel, on parle d'une femme qui aime un homme, mais qui l'aime inconditionnellement. Quand on parle du principe qu'aujourd'hui, les jeunes filles ou les femmes acceptent les compagnons en fonction de l'épaisseur de leur porte-monnaie. Moi, je parle ici de l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse aveuglément de quelqu'un qui n'avait rien à lui proposer financièrement, matériellement. Et elle l'a aimé sans se poser la question de savoir si il était riche, s'il avait des maisons, s'il avait des voitures. Mais elle l'a aimé. Et moi, j'invite les femmes à aimer parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Eco-Morning, place à l'invité. On parle là d'une femme qui aime son homme parce qu'il est attentionné, il lui fait des câlins, il est là. Rien qu'au regard, elle en est folle amoureuse. Et je milite pour cet amour-là que nous, on a connu quand on était plus jeunes. L'amour qui n'était pas calculé, qui ne se basait sur rien. Et quelqu'un a chanté « L'amour est imbécile », c'est vrai. L'amour doit être comme ça, vraiment imbécile, il doit être fou, il doit reposer sur rien que l'amour. Tout à fait. Et quand vous dites que l'amour que vous aviez connu autrefois, votre génération, c'est dit que la génération actuelle n'aime plus? Elle l'aime, mais différemment. Elle l'aime différemment, elle l'aime avec la tête, mais pas avec le cœur. Nous, on aimait avec le cœur. Mais en même temps, je ne leur en veux pas. Hein. C'est le contexte actuel qui veut que ce soit comme ça. Mais je reste sur le principe que l'amour ne doit pas être calculé, il doit être lui-même. On doit être capable de te demander pourquoi tu aimes et que tu ne sois pas capable de dire pourquoi tu aimes. Parce que si tu me dis, Nadia, je t'aime parce que tu as de beaux yeux, je t'aime parce que tu es belle, mais le jour où j'ai un seul œil, tu ne m'aimes plus. L'amour, il ne doit rien calculer, il doit être pur et simple. Et là, on parle d'un homme attentionné et d'une femme qui en est amoureuse, mais à fond. Par contre, je ne veux pas rester sur le message que je véhicule parce que tous ceux qui écoutent mes chansons savent que mes chansons sont écrites du début à la fin. Il y a toujours un message à véhiculer. Mais derrière ça, il y a le rythme. Je suis restée dans mon makossa qu'on me connaît si bien. Et parce que je milite pour que ce rythme ne meure pas, même s'il subit quelques améliorations liées au modernisme, qu'il ne meure pas. Et moi, je suis revenue avec ce makossa-là pour dire à tous les mélomanes, le makossa vit, il vivra toujours. Il est encore d'actualité. On peut encore le danser au-delà des frontières. Tout à fait. Le makossa qui vous a vu naître dans vos débuts pour ceux de plusieurs artistes. Vous avez commencé comme dans les chorales religieuses avec votre grand-mère, puis des concerts scolaires. Et puis vous avez été choriste de plusieurs artistes de renom, à l'instar de Dédé Yango, qu'on va citer ici, l'apéro de Banga. Nous avons également Feu Charlotte Mbango. Vous avez eu à collaborer avec elle aussi. Et jusqu'au jour où vous avez été repéré par Coty François et vous intégrez le fameux groupe Black Steel qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise et voilà, qui a véritablement lancé votre carrière, Nadia Wandé. Alors à ce jour, vous êtes, comme je l'ai dit, au Cameroun pour la promotion de ce single qui porte désormais à 3 singles dans mon actif. Oui, c'est le 3e single et 3 albums. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des collaborations pour ce qui est de ce single? J'ai collaboré avec un jeune que j'appelle mon fils, Martino Ngalet, parce que je suis allée vers lui et je lui ai dit, mon fils, dans la continuité de ce que j'aime faire, je voudrais collaborer avec toi. Parce que lors de mon dernier album qui date de 2015, pas le single, parce que j'ai un single que j'ai fait avec Roger de X Malia, j'avais collaboré avec Jackie Kiné. J'ai pensé à commencer à collaborer avec les enfants que j'ai vu grandir, qui ont joué dans mon cabaret La Belle Époque avant. Et donc, je suis allée vers Martino, je lui ai dit, moi, je voudrais faire un single. Et donc, je voudrais qu'on collabore. Et c'est lui qui en est d'ailleurs l'auteur-compositeur. Il a arrangé ici. Et puis, j'ai continué le travail en France avec Jolie Priso.
et les autres artistes qui m'ont accompagné dans ce beau projet. Bah, c'est toujours bien Et il y aura de plusieurs autres reconnaître. collaborations qui vont arriver. C'est toujours très bien que de reconnaître la valeur des autres. Donc, Non, c'est l'œuvre de l'esprit. Il ne faut pas s'asseoir sur l'œuvre de l'esprit. Moi, je pense que Céline Dion a chanté de toute sa carrière, elle n'a pratiquement jamais écrit des Tout à chansons, fait. mais ça n'a pas changé le fait qu'elle soit Céline Dion. Il faut savoir dire qui est l'auteur d'une chanson, parce que c'est lui que l'esprit a inspiré, et lui, il a écrit la chanson pour toi. Et moi, je voudrais remercier d'ailleurs Martin Lungale pour sa disponibilité. Il s'est rendu disponible pour cette œuvre-là. Moi, j'en suis très fière. Je trouve que le travail est magnifique et que le public accueille chaleureusement ce single-là qui est sur le marché depuis moins de 10 jours. Et ben, merci à tous ceux qui ont travaillé, leurs collaborateurs. Voilà. Nadia Wandé qui est dans le business depuis, dans le business musical, du showbiz, depuis pas mal d'années déjà. C'est quoi le meilleur souvenir de Nadia Wandé dans ces sphères? Ben, si on me demandait mon meilleur souvenir, c'est comme si on me demandait de tous vos enfants lequel vous préférez. Parce que les souvenirs, il y en a tellement. J'ai 35 ans pratiquement de carrière. Je suis passée sur plusieurs scènes. J'ai accompagné plusieurs artistes. Si vraiment on insistait en me disant, me dit quand même quelque chose, je dirais peut-être la sortie de mon tout premier album en 97. Parce que après les Black Steel, avec qui j'ai fait 2 albums, en 97, j'ai fait mon tout premier album solo intitulé My Mind, dans lequel je chantais Timba, Timba, qui m'a d'ailleurs valu le prix de la révélation féminine en 97 là. Ça, c'est l'un des meilleurs souvenirs parce que ça signait mon identité à moi. Je mettais sur le marché un album en tant que Nadia Wandé. Donc, j'amorçais une carrière solo et je quittais la scène où j'accompagnais plutôt d'autres artistes en background. Ça, c'est l'un des meilleurs souvenirs. Après, il y a des souvenirs de vie, mes accouchements, mon mariage, les souvenirs tristes aussi, comme le décès de mon époux. Donc, les souvenirs, il y en a tellement. Voilà, Nadia Wandé qui se remémore ici à la belle époque où la musique camerounaise faisait rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la musique camerounaise? La musique camerounaise est belle et variée, elle est riche, elle peut s'exporter au-delà de nos frontières, mais elle souffre, elle rame. Elle rame simplement parce que il n'y a pas de structure adéquate pour nous accompagner. Aujourd'hui, les artistes s'autoproduisent parce qu'il n'y a pas les maisons de production, alors qu'avant on en avait. Il n'y a pas des réseaux de distribution. Heureusement que le digital est arrivé, donc on peut vendre sur le digital, mais ce n'est pas notre culture d'acheter les chansons en ligne. C'est une culture plus occidentale. Et donc les gens préfèrent aller sur YouTube, télécharger les chansons. Ça ne nous rapporte rien en fait. On fait la musique aujourd'hui parce qu'on aime, parce qu'on adore la musique, mais on ne peut pas, on investit, mais on ne rentre pas dans les dividendes de notre investissement. Sauf que notre culture, elle est tellement riche et variée, et je pense que plusieurs musiques étrangères s'appuient sur la musique camerounaise pour faire leur musique. Parce que quand on écoute, par exemple, le coupé décalé, le coupé décalé a une base du makossa. Et on a vu les artistes ivoiriens qui ont fait certaines reprises. Ils ont fait des reprises de Bikoutsi, par exemple, pour se greffer à ça et faire leur coupé décalé. Donc, notre musique peut s'exporter partout. Et même en France où je réside, moi, je milite pour que notre musique ne meure pas. Je continue à faire des cabarets, à interpréter des chansons. Il y a des gens qui découvrent certaines chansons et qui se disent, mais on a un répertoire mais riche et varié. Aujourd'hui, le makossa en particulier ne s'est pas réinventé, il n'a pas suivi le modernisme. Mais en même temps, on ne peut pas demander à cette musique-là de s'adapter au contexte actuel. C'est comme si on disait, il faut revoir la recette du ndolé. Le ndolé, on ne peut pas le revoir. C'est arachide, oignon, écrevisse, terminé. D'aucuns diront qu'il est temps pour la musique camerounaise de se réinventer parce qu'elle est envahie par les sonorités d'ailleurs. Et puis la jeune génération essaye tant bien que mal de s'agripper à ces sonorités-là. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas à la musique camerounaise de se réinventer. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que le Camerounais, par essence, est complexé. On pense que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce que nous, on propose. Mais c'est à nous d'imposer notre culture et notre musique à l'étranger pour qu'elle s'impose également. Pourquoi la musique étrangère s'impose chez nous et nous, on ne peut pas imposer notre musique ailleurs? On n'a pas à se réinventer. Il faut que les médias, les hommes de médias, les animateurs, les DJ imposent notre musique et que le quota de musique camerounaise soit respecté. Il est de 30, il est de 30%, de 70-30. Si on respecte cela et que notre musique, on l'impose en priorité. Moi, j'ai fait plusieurs pays. Je suis arrivé au Congo. J'ai jamais écouté une autre musique que la musique congolaise. Mais ici, on écoute plus la musique étrangère. Moi, je me suis assise hier dans un restaurant où j'ai fait 2 heures de temps. J'ai écouté 2 chansons camerounaises, mais j'ai écouté les chansons congolaises, les chansons ivoiriennes pendant tout le temps que j'ai passé dans ce restaurant, ce qui n'est pas normal. Et on va nous dire, il faut que la musique camerounaise se réinvente. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est à nous d'imposer notre culture. Malheureusement, on n'a pas de soutien. On a le soutien de personne. On se débrouille comme on peut pour essayer d'imposer notre musique. Mais on n'a pas à se réinventer. D'accord. Et alors, Nadia Wandé, en tant qu'actrice ou acteur de cette scène musicale, que faut-il aujourd'hui au Cameroun pour installer une véritable industrie musicale ou alors pour préserver ce qui reste encore de l'industrie musicale camerounaise? Aimons d'abord notre musique. Aimons nos artistes et respectons-les. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux même pas donner ta main à cette personne pour lui dire allons de l'avant. Et puis maintenant, l'industrie artistique est l'une des industries qui génère le plus d'argent au monde. Mais chez nous, puisqu'il n'y a pas une réelle politique culturelle, cette industrie, elle s'est vue mourir. Il y a eu des maisons de production, il y a eu JPS, il y a eu plein de maisons de production ici au Cameroun qu'on a perdu parce que, évidemment, c'est des maisons qui, selon elles, tournaient à perte. Donc, il faut réinventer une réelle politique culturelle pour pouvoir faire asseoir des acteurs culturels qui vont venir nous aider à aller de l'avant. On n'a même pas de salle de spectacle. Les salles de cinéma qu'il y avait avant, dans lesquelles on se produisait, qui n'étaient d'ailleurs pas adaptées pour des spectacles comme le cinéma Le Vouri ou bien le cinéma Théâtre Abia, n'existent plus. Donc, il faut déjà qu'il y ait des réelles structures qui nous permettent de travailler. Il faut des centres culturels pour que la jeune génération puisse avoir des repères. Malheureusement, on tourne avec les centres culturels français, etc. Mais il faut bien des centres culturels pour nous, adaptés à notre culture. Et il y a tellement de choses à mettre en place, mais tout ceci ne peut être effectif que s'il y a une réelle politique culturelle qui nous permet, nous, de faire des propositions et de voir éclore de nouvelles maisons de production, des salles de spectacle, etc. Alors, Nadia Wandé, quand on parle d'artistes, on parle également de droits d'auteur. Et puis, on a cette guerre au Cameroun avec les différentes sociétés de droits d'auteur. Que peut dire Nadia Wandé au regard de cette actualité? Ce n'est pas une actualité. Le problème du droit d'auteur existe au Cameroun depuis fort longtemps. Tout à fait. Mais on ne peut pas sortir de là parce que c'est toujours des clans de tel, des clans de tel. Et pourquoi il y a des clans? Il y a des clans parce que les artistes ne s'en sortent pas. Ils se greffent à ceux qui sont là pour pouvoir gratter un peu. Je m'excuse de ce langage, mais c'est ça. Sauf que il faut comprendre, moi, dans ma façon d'analyser les choses, il y a ce qu'on appelle des gestionnaires. Il faut laisser les gestionnaires gérer la société des droits d'auteur et que les artistes fassent la musique et que cette musique génère des droits d'auteur et que cette société qui sera gérée par des personnes qui ont appris la gestion du droit d'auteur, la gestion d'entreprise, nous répartissent cet argent et qu'on puisse enfin trouver un juste équilibre. Malheureusement, nous, les artistes, nous pensons que nous devons être artistes, directeur général, président du conseil d'administration. Moi, je n'ai jamais vu où, par exemple, un président du conseil d'administration est devenu directeur général de l'entreprise. Le président vient, je ne sais pas si c'est tous les trimestres ou si c'est tous les 2 mois, pour tenir un conseil d'administration et valider ou donner cutis à un directeur général pour sa gestion. Sauf que dans notre société, le directeur a son bureau là, tout le monde veut gérer. Tout le monde veut gérer. Les artistes aujourd'hui, au lieu de produire des albums, de produire des musiques qui doivent générer des droits d'auteur, veulent tous être des gestionnaires. Mais on ne peut pas. Il faut que chacun soit à sa place. À partir du moment où chacun est à sa place, je pense que les choses peuvent
tourner autrement et dans le bon sens. Alors, on parlait de gestion de carrière et autres, et puis aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, avec les téléchargements et autres. Vous pensez que cette nouvelle façon de faire permettra à l'artiste de mieux entrer dans ses fonds, de mieux avoir un retour sur investissement avec la digitalisation? Oui, parce qu'il y a une traçabilité claire. Il y a une traçabilité. Si votre studio ici, où je me trouve, à DFM, est digitalisé, quand on veut par exemple regarder les feuillets des passages des chansons à l'antenne, on clique sur un petit truc et puis on a tout le listing, on sait exactement combien de secondes ma chanson est passée mardi à telle date, je suis passé ici de telle heure à telle heure. Et on va générer donc ce listing-là qu'on va envoyer à la société des droits d'auteur. Il y a une réelle traçabilité, on sait qui a diffusé quoi. Et comment la SACEM fonctionne? C'est comme ça que la SACEM fonctionne. On peut également fonctionner comme ça. Sauf que entre Eneo qui va couper le courant, et puis on n'a même pas encore enregistré les données qu'on va perdre, etc., etc., on ne se retrouve pas. On est encore à milieu de toutes ces choses-là. Mais on a la possibilité, effectivement, de digitaliser les choses, d'informatiser le système. C'est encore dans notre esprit. On va y aller. Peut-être pour sortir de cet entretien, Nadia Wandé, on décriait le fait que la musique aujourd'hui ne nourrit plus son homme, mais on se surprend toujours à ce que les artistes produisent, sortent des œuvres, à se demander avec quoi est-ce qu'on finance tout ça. Ben grâce aux mécènes, il y a des mécènes qui aiment la musique et qui disent à certains musiciens, ben, moi j'aime ta musique, je vais te produire, je vais t'aider ou alors je vais te financer. Mais il y a également les artistes qui, indépendamment de la musique, travaillent, c'est mon cas. Et donc, avec mon salaire, mon petit salaire, je me permets de m'autoproduire parce que je ne peux pas vivre sans musique. La musique et moi, on est si à moi. Sans la musique, j'ai l'impression qu'il me manque... Elle fait partie de votre ADN. Oui. Et donc, forcément, je vais puiser dans mes propres réserves pour produire. Après, on va me demander, oui, tu produis, tu ne vends pas. Je ne vends pas. Sauf que si la chanson marche, l'avantage que je vais avoir, c'est de me produire en spectacle et à travers les spectacles, pouvoir rentrer dans les dividendes de mon investissement. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à produire des musiques. Et pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas des grosses carrières, des gros buzz? C'est parce qu'une fois que la musique est sortie, l'argent qu'il faut investir pour la promotion, c'est 3 fois plus que l'argent de la réalisation même de l'album. Et donc, on se trouve heurté à cette difficulté sur le plan de la promotion. Et puis, on laisse tomber. Et l'album ne connaît pas le succès qu'on attend. Moi, je vais vous raconter une anecdote très rapidement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'une radio, qui m'a appelé avant-hier parce qu'il a vu que j'ai publié que je viens faire un médiato. Et puis je lui dis, bon, mais moi j'arrive, malheureusement mon planning est déjà complet. J'en ai pour 3 semaines, il est déjà complet. Néanmoins, commençons déjà par les diffusions. Il m'a dit, oui, on a commencé par les diffusions, mais vraiment, il faut que tu envoies d'abord l'argent. Moi, je lui ai posé une question simple. Quand tu diffuses Fally Ipupa, il t'envoie l'argent avant? Non. Et comment est-ce que vous voulez que notre musique puisse évoluer quand nous-mêmes, chez nous, dans notre propre pays, pour que ta chanson passe dans une chaîne? Et ici, là, moi, j'entends ça jouer, on m'a rien demandé. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas diffuser si tu n'as pas payé. Mais on diffuse Michael Jackson. Il ne vient pas payer. Mais le Camerounais est foncièrement mauvais envers lui-même. C'est-à-dire, il se déteste lui-même. Et c'est dommage. Alors, est-ce que Nadia Wandé a des concerts en vue? On sait que vous êtes au Cameroun dans le cadre d'un médiatour pour la promotion de ce single, Ndolo. Qu'est-ce qui est en vue après ce médiatour? Pour l'instant, je suis venue pour le médiatour. Je suis venue pour que mon public sache que ce single, Ndolo, est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est également disponible sur ma page YouTube avec un très très joli vidéogramme que j'ai mis en ligne depuis, je peux le confirmer. C'est vraiment bon, c'est très bien. Mais si je suis sollicitée pour des spectacles, pourquoi pas, je les ferai. Moi, quand je suis partie de chez moi, je me suis dit, je vais faire un médiato pour faire connaître à mon public que Ndolo est déjà disponible, de les amener à apprécier, à juger la qualité du travail qui a été effectué en toute objectivité, à apprécier, à aimer, à danser, à partager, pour que derrière ça, je puisse encore produire d'autres chansons.
Nadia Wande, merci d'avoir fait honneur à DFM, d'être ce premier média dans Le tout premier média dans cette liste de médiatours, de différents médias que vous allez parcourir tout au long de ces 3 semaines, vous avez dit. Merci infiniment de cet honneur que vous faites à la radio DFM. Alors, je voudrais dire à tous les auditeurs de DFM que je découvre d'ailleurs aujourd'hui parce que je ne connaissais pas la chaîne. C'est grâce à mon assistant et homme de main Blaise que j'ai connu la chaîne. J'ai été chaleureusement accueillie depuis l'extérieur jusqu'à dans vos locaux. Tout le monde est souriant, tout le monde est joyeux, tout le monde est gentil. Et je souhaite vraiment que DFM aille de l'avant et que la chaîne aille de gloire en gloire et que demain elle soit pourquoi pas une grande chaîne de radio et télévision. Amen. Amen. Nadia Wande qui était donc l'invité éco de ce matin dans le cadre de votre émission matinale Eco Morning. Je vais revenir. Non, il n'y a pas de souci. C'est déjà ma maison. C'est ta maison, maman. C'est ta maison. Je vais revenir. Je reviens quand je veux passer. Moi, j'aime parler. Je parle juste à... Il n'y a pas de souci. Vous êtes à la maison, Nadia Wande, qui était donc l'invité de Eco Morning de édition de ce mardi 28 janvier 2025 qui rentre en gare. Au plaisir de nous retrouver demain pour une autre randonnée au cœur de l'actualité économique. Mais déjà, je vous laisse savourer ce single de Nadia Wande, Ndolo, qui est en fond sonore dans vos délicates oreilles.